comment j'ai réalisé cette vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de TheIprod. Et aujourd'hui on est là pour parler de la vidéo que j'ai publiée dernièrement. Voilà, donc je vais vous expliquer comment je l'ai produit, comment je l'ai réalisé et comment s'est passé un peu le tournage et la post-production. Pour vous resituer un peu le contexte, en fait il s'agit de créer une vidéo courte de 1 minute 30, 2 minutes pour le salon Mariez-vous 29 qui va se dérouler le 11 et 12 novembre à Quimper. En termes de lieu, on avait le château Les Garennes qui fait partie des prestataires de ce salon et le centre-ville de Quimper avec notamment la cathédrale, la mairie et un peu ce qui est aux alentours. Objectif de la vidéo, présenter les prestataires du salon ainsi que l'ambiance qui règne un peu entre chacun d'eux. Avant le tournage, moi ce que j'ai fait pour m'imprégner un peu du lieu, c'est que j'ai regardé le compte du château pour m'inspirer et essayer de trouver des plans pour notre vidéo. Le but c'était de créer, de raconter une histoire et de montrer un peu un petit jeu qui se déroule dans la vidéo entre le marié et la mariée, un peu comme le jeu du chat et de la souris. C'est vraiment une touche de gaieté, de fun que je voulais apporter à la vidéo. Je ne veux pas rester sur quelque chose de très un peu cucu la praline où tout se passe trop bien et machin. Là je voulais une petite touche de fun, c'est vraiment un peu ma touche, moi je suis comme ça toujours et je voulais vraiment mettre ça dans cette vidéo parce qu'en plus ça correspondait parfaitement à ce que voulait mon client. Ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, une shooting list qui répertorie l'ensemble des plans que je pouvais tourner en fonction des pièces auxquelles j'avais accès et ensuite les storyboards. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que j'avais déjà une idée des plans que je voulais tourner, donc sur place j'ai pas perdu de temps en fait. Ensuite je devais présenter un peu ça aux mariés qui forcément sont nos modèles pour cette vidéo et ils ont complètement adhéré, donc j'étais super content. Et donc le tournage commence au château Les Garennes, sauf que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le château Les Garennes il apparaît que dans la deuxième moitié de la vidéo. Oui, c'était un tournage inversé. On a commencé par le château et on a fini par Quimper. Donc ça a son importance, vous allez voir dans la post-production quand on va parler de l'étalonnage. On est sur DaVinci, c'est le logiciel que j'ai utilisé pour l'étalonnage et je vais commencer par ça pour vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné. Donc voilà comment ça se présente, voilà comment je filme sur le tournage. C'est très désaturé, c'est très flat, c'est très décontrasté et en fait c'est ce qu'on appelle le log. C'est un profil d'image qui est directement intégré dans nos caméras et qui permet de sauvegarder les hautes lumières comme les basses. Ça arrive comme ça quand je le mets dans mon logiciel et ensuite il faut le convertir en Rec 709 qui est la norme standard pour nos écrans de télévision, écrans d'ordinateur, etc. Donc ça se fait via ce node là. Et voilà comment sur le tournage ma caméra filmait. Ok, donc c'est vraiment un peu ce qu'on voyait vraiment en réalité. Et bah ça c'est comment moi j'ai fait pour créer un look, une ambiance. Moi l'objectif c'était forcément de faire correspondre l'ensemble des plans à une certaine durée. Comme vous avez pu le voir, on a terminé le tournage par Quimper. Or c'est le début. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, le crépuscule commençait vraiment à tomber parce que si vous regardez, voilà comment c'était filmé en Rec 709. Du coup, moi, il a fallu faire en sorte que l'ensemble des clips matchent parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et moi, mon objectif, ce que je voulais retranscrire à travers mon étalonnage, c'est quelque chose de très doux, de très lisse, qui évoque un peu le pays des rêves, voilà, qui correspond parfaitement au mariage. En soi, c'est un jour magnifique, voilà, qui ne se déroule pas tous les jours dans une vie. C'est vraiment un peu quelque chose de féerique. Et donc, c'est ce que je voulais retranscrire dans mon étalonnage. Et ça se fait comment? Et ben ça se fait notamment avec ces nodes là, ces paramètres. Pourquoi softness? Softness c'est un peu le lissage, ok? Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé des détails, ok? Ici mid detail, ok, j'ai mis à -20. Donc si on enlève celui-là, regardez, je vais vous mettre en plein écran, ça marque moins les visages. Et ça rend les visages donc plus doux. Et j'ai ajouté à cela un tout petit peu de flou. Ici de base c'est à 50. Donc je l'ai mis à 51 pour rajouter un peu de flou. Mais vraiment très légèrement. Et ensuite il y a aussi au niveau de la lumière. Voilà, donc là j'ai vraiment essayé de faire remonter un peu les zones lumineuses pour vraiment rentrer dans ce monde féerique. Et ça se fait notamment ici avec la note Dreamy. Voilà, et ça voilà. Vous pouvez voir au niveau de la peau ici. Donc en fait j'utilise l'effet highlightation qui permet vraiment de lisser, augmenter un petit peu le gain sur certaines zones. Voilà un peu l'objectif de moi ce que j'ai voulu faire ensuite en étalonnage. Et bien évidemment le fait de correspondre à quelque chose d'assez homogène avec le fait que je me base sur un temps un peu
pré-crépusculaire. Voilà au niveau de l'étalonnage et ensuite on est parti sur Premiere pour réaliser la vidéo avec les effets, les bruitages, etc. Donc en vrai, ce qui était bien, c'est qu'en général, on commence par poser les clips sur la timeline dans un certain ordre pour créer cette histoire. Sauf que moi, comme au préalable, j'ai déjà réalisé des storyboards et du coup, je savais dans quel ordre les plans devaient s'enchaîner. Donc j'ai pas perdu de temps sur cette phase-là. En fait, je les ai ajoutés les uns après les autres et ensuite, voilà, j'ai créé 2-3 petites choses en intro et en outro pour un peu introduire le salon du Mariez-vous qui gère l'événement. Et bien évidemment, cette vidéo-là, bah, comme vous pouvez le voir, elle ne s'est pas réalisée sans bruitage. C'est quelque chose qui permet énormément d'immerger le spectateur dans la vidéo. C'est très important parce que sans ces bruitages-là, la vidéo n'aurait pas autant de sens et n'aurait pas autant d'impact qu'elle ne l'a. Donc, on commence bien par la cathédrale. J'ai introduit le salon Mariez-vous 29. Voilà, présente. Et ensuite, on commence l'histoire avec nos mariés. Bon, si c'est là que c'est normal, c'est parce que déjà, je travaille en 4K, donc j'ai des proxys. Et j'enregistre mon écran. Donc là, j'ai beaucoup travaillé avec le accéléré ralenti. J'ai shooté en 50 fps. Donc ça permet de ralentir 2 fois ensuite en post-production les images. Et donc là, pourquoi utiliser des ralentis? C'est vraiment pour un peu rentrer dans la bulle des mariés. On joue sur le contraste entre le fait que la vidéo ne dure que 1 minute 20, mais les plans sont plus longs. Enfin, sont plus lents et du coup, un peu rallonge cette durée. Donc j'ai beaucoup joué avec des whoosh pour justement les effets de ralenti pour donner plus d'impact à l'effet. Avec notamment ici, vous pouvez voir à la sortie des mariés où on a un accéléré. Vous pouvez voir que si j'enlève les deux là, eh bien ça n'a plus aucun sens quoi. Ça fait pas du tout pareil. Donc forcément les bruitages ont un impact. C'est pareil avec le bruit derrière en fond, comme s'il y avait un public alors qu'il n'y en avait pas. On n'était que tous ensemble. Il y avait quoi, 3-4 personnes sur le tournage. Ça permet également d'immerger un peu plus le spectateur, comme s'il faisait partie un peu de la foule et en fait qu'ils accueillent simplement les mariés avec eux quoi. J'ai également inclus des petits rires, voilà, pour vraiment souligner les sourires qu'on voit à l'image. Hein. Ça permet vraiment de faire en sorte que on se rende compte de toute la joie qui sort du moment quoi. J'ai principalement choisi en fait des images où on voit les mariés qui sourient. Parce que ça vient renforcer un peu les émotions que l'histoire véhicule et bien évidemment l'ambiance qui règne entre les différents prestataires du salon. Donc on a vraiment essayé de jouer sur plusieurs lieux de Quimper pour vraiment montrer l'ensemble et donc le lieu dans lequel va se dérouler le salon. J'ai également, comme vous pouvez l'entendre, ajouté quelques effets d'étoiles un peu shiny, un peu... regardez. Ça permet de rajouter un peu le côté féerique au moment. Donc j'ai principalement shooté avec mon stabilisateur. On avait déjà très peu de temps en fait au tournage pour réaliser mes plans. Alors je pouvais pas me permettre de changer d'accessoires tous les 2 plans. Il y a seulement ce plan là où je filme en gros plan les mariés et qui me permettait justement sans stabilisateur d'avoir plus de mobilité pour filmer. Et là c'était un plan de la demande du client d'avoir en fait les flèches de la cathédrale qui apparaissent en fait en arrière-plan. Donc on a essayé de jouer avec ça, notamment sur ce plan là où je viens en fait mettre la caméra entre les 2 mariés et reculer ensuite. Donc on a la cathédrale qui apparaît et ensuite il y a les 2 mariés qui rentrent dans le champ de la caméra. Avec un petit bisou sur le front, n'est-ce pas mignon? Et là on vient introduire le château avec l'entrée des mariés avec la Mercedes qui fait partie des prestataires du salon, je le rappelle. Donc c'est aussi un moyen de montrer le prestataire. Et là je joue avec un plan un peu à ras du sol pour remonter ensuite vers le château et donc le faire apparaître dans la vidéo. Un moment que je voulais vous montrer, en fait c'est là le changement de musique, parce qu'en fait j'ai utilisé 2 musiques qui sont différentes. J'ai fait le changement en fait là où ça pète un peu plus, c'est-à-dire ici. Là, je trouve que ça correspond parfaitement à l'introduction du château et au côté vraiment extraordinaire, incroyable du lieu. Je voulais vraiment changer le rythme de la musique à ce moment-là. Et en fait, le rythme aussi, il change grâce au riser qui se trouve juste là et qui permet de faire monter en pression et de faire monter l'adrénaline jusqu'à la découverte du lieu. Vous voyez que si je le mets tout seul, on a le riser qui arrive et
qui se coupe juste avant le drop un peu de la musique ici, quoi. Donc ça permet vraiment d'accentuer encore plus l'impact de la découverte du château ici, quoi. Et là, ce plan-là, moi, je l'adore particulièrement. Je l'affectionne particulièrement parce que, voilà, on voit la mariée qui vient retrouver son mari et qui va ensuite l'emmener par la main dans le jardin. Et c'est vraiment là que le jeu va commencer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la mariée lâche la main de son mari et part un peu en courant. Donc c'est vraiment là que le jeu du chat et de la souris va commencer. Et il y a aussi ce moment-là que je voulais vous montrer, c'est l'ouverture de la porte. Comme vous pouvez le voir, en fait, il est fait avec 3 sons différents. Pourquoi j'ai choisi de faire un son spécial? Parce que ça rappelle vraiment le côté du château, en fait, et de la grandeur du château. Et le son de base ne me correspondait pas, donc j'ai décidé d'en créer un nouveau à partir de ces 3 sons-là. En fait, de base, si on met tout seul, voilà ce que ça donne. Et dans la vidéo, ça s'incorpore parfaitement. On a vraiment cette impression de moment incroyable, de château, quoi. Rien qu'avec ce son là, ça renforce cette idée là, ça correspond parfaitement à l'esprit un peu château, quoi. Et ensuite là c'est pareil, vous avez un sub bass drop ici. En fait ici on a une légère accélération en fin de clip. Et ensuite on a un ralenti. Et on voit un peu ce qui se passe un peu dehors à travers la fenêtre ici. Donc je voulais renforcer ce moment-là avec un impact en fait de basse, quoi. Et ensuite, vous voyez que la mariée va se diriger vers la Mercedes qui se trouve là pour continuer à jouer. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais aussi. C'est que comme Mercedes est un prestataire et qu'il fallait que je le montre, et j'ai aussi imaginé ce petit jeu là autour de la Mercedes pour l'inclure dans la vidéo encore un peu plus. Avec forcément, vous voyez ici le plan où là on voit vraiment bien la voiture et on voit les mariés qui s'échappent vers le jardin. Et là c'est aussi un plan que je voulais parce que le château il est vraiment très spacieux, il y a beaucoup d'espace qui l'entoure et c'était un moyen de mettre ça en avant et de jouer sur cette grande étendue qui s'offrait en fait aux mariés. Donc là c'est un plan couru où le marié va rejoindre la mariée et où ils vont finir par s'enlacer et voilà. Et là, sur la fin de la vidéo où vraiment la musique s'atténue, je voulais quelque chose qui reste assez simple pour souligner le fait que la vidéo se termine et le moment où on a nos deux mariés qui se courent les uns après les autres. J'ai juste rajouté un petit son d'ambiance un peu forestier avec les oiseaux que vous pouvez entendre derrière. C'est juste ici que ça se passe. Avec des petits oiseaux. Ça renforce un peu le côté jardin, un peu espace vert qui entoure le château. Là c'est pareil, on joue encore avec un peu la magie, avec comme s'il y avait des petites paillettes qui tombaient. Pour souligner l'enlacement entre les deux. Et là c'est pareil, j'ai rajouté des petits effets de whoosh. En fait quand la mariée passe devant la caméra, pour vraiment avoir cette impression de vitesse. Je l'ai ralenti parce que forcément le clip est ralenti et je trouve que ça colle parfaitement. Vous voyez? Et ensuite on finit sur un petit cri de groupe de femmes, quoi. Donc voilà comment s'est déroulée cette vidéo, la post-production, le tournage. En tout cas, j'ai eu déjà des retours très positifs de la part des clients et ça fait super plaisir. Si ce genre de contenu vous intéresse et que éventuellement pour les vidéos qui seront produites à venir et que vous voulez avoir justement l'explication un peu les backstage de la vidéo, malheureusement je suis tout seul donc je peux pas me filmer, ou du moins c'est assez compliqué et, par exemple sur ce tournage j'aurais pas pu prendre le temps de me filmer tout seul, mais c'est peut-être quelque chose que je peux envisager, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, je lirai ça avec plaisir. Sur ce on se laisse, je vous le dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, on se dit à la prochaine, salut.